Bonjour à tous, good morning. Alors, nous sommes tous ici, nous sommes venus tous ensemble se réunir pour la circonstance de la mort qui est arrivée. Je vais essayer un peu de parler en français et en anglais pour ceux qui n'écoutent pas en français, afin de permettre la famille qui est de l'autre côté qui puisse aussi nous écouter. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, nous sommes venus ici pour les circonstances de la mort, telles que je disais. Nous avons perdu le jeune frère, les frères, l'oncle et l'ami, Garcien Massaba. Et avant d'arriver à cela, j'aimerais tous, nous puissions s'incliner dans la prière et dire quelque chose, dire juste remercier Dieu pour le souffle de vie que nous avons. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions au nom de Jésus. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous te disons merci ce matin parce que tu es notre Dieu. Toi qui as donné et c'est toi qui as pris. Père, nous n'avons rien à dire, sauf que élever ton Seigneur. Laisse que ces moments soient... Amen. Aujourd'hui, j'aimerais dire que je disais ici, nous sommes venus pour consoler la famille des familles Massaba, qui ont perdu leur frère, leur cher frère, qui s'appelle Garcien Massaba. Garcien Massaba, il est le 8e de la famille, qui était né à Lubumbashi, au Congo. Et il était né le 7 octobre 1992. Et son père est Massaba Kalunga. Et sa mère, c'est Musinge Kienge. Son père est décédé en 2012. Et sa mère est vivante ici en Afrique du Sud. Et elle est ici dans la salle, présente. Alors, sans toutefois tarder, avant qu'on puisse arriver à d'autres choses, de cette biographie qu'on vient de parler sur notre bien-aimé ou bien de la famille Massaba, j'aimerais d'abord qu'on puisse avoir un mot d'exhortation pour qu'on puisse comprendre les circonstances qui est arrivée, qui a frappé à la famille. Alors, nous allons inviter le pasteur Jérémie qui va venir ici, qui va pouvoir venir ici, nous donner une parole d'exhortation afin que nous puissions comprendre pourquoi la mort, nous puissions comprendre les circonstances qui arrivent. Alors, je vais inviter le pasteur Jérémie, il viendra ici devant et nous allons procéder à d'autres choses. Merci beaucoup. Je pense que si je ne sais pas s'il y a les gens qui ne parlent pas l'anglais, il y a des people who love to speak in English or French who love to interpret. Je crois qu'on peut travailler en français. Ok, we can speak in French. Merci. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je sais que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons en ces lieux ne sont pas si faciles. Bon, on doit s'y faire. Amen. Hein? On doit s'y faire. Comme vous venez de le dire, le modérateur, il est important de comprendre certaines choses afin de pouvoir bien marcher et planifier l'avenir pour nous qui sommes encore vivants. Amen. Je vais lire quelque chose dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 à 18. La Bible dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car Jésus lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et le verset 18 dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ici, la Bible nous amène à comprendre quelque chose, que pour nous qui sommes vivants, il y aura des temps qui seront peut-être difficiles, compliqués. Il est important que nous puissions comprendre que même quand ces temps difficiles arrivent, même quand la mort, qui est la chose la plus difficile, peut arriver, que nous, enfants de Dieu, nous avons une espérance. Amen. Amen. Nous avons une espérance. Si Jésus-Christ lui-même a été ressuscité, cela veut dire que la résurrection des morts existe. Et ce Jésus nous garantit que lorsqu'il reviendra prendre l'Église à l'enlèvement, qui est l'espérance de tous les chrétiens, la Bible nous dit que le Seigneur, lorsqu'il viendra au son de la trompette, avant même que nous qui serons peut-être vivants, puissions être enlevés, premièrement, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Simplement pour nous dire que celui qui est mort n'est pas en retard selon le plan de Dieu. Alléluia. Mais mort comment? C'est là la question à se poser. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de prêcher à mon bien-aimé qui est dans ce cercueil aujourd'hui, mais je suis en train de parler à nous qui sommes vivants. Alléluia. Le mort est mort. Le corps est ici, mais il n'est plus parmi nous, malheureusement. On l'a peut-être aimé, on l'a affectionné, on a passé de temps merveilleux avec lui, mais on peut pleurer, beau crier, mais il n'est plus des nôtres. Mais nous qui sommes vivants, nous devons comprendre certaines choses. Alléluia. Que être dans le cercueil, être allongé comme son corps est allongé, n'est pas la fin pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. N'est pas la fin. Parce qu'un jour, selon que la Bible déclare, un signal donné, nous allons tous nous rencontrer dans les airs et être enlevés par le Seigneur. Nous allons retrouver même ceux qui étaient morts des années avant. Mais morts comment? Mais morts en Christ. Morts en Christ. Aujourd'hui, si je me suis vraiment disposé d'être là dans ce service, c'est parce que personnellement, j'ai connu ce bien-aimé. J'ai passé du temps avec lui. On a eu à beaucoup prier avec lui. J'ai fait beaucoup d'efforts avec lui spirituellement. En tout cas, c'est quelqu'un que je connais particulièrement. Alors, la volonté de Dieu est arrivée. La mort, nous savons que tous nous passerons par là. On ne peut pas s'opposer à ce chemin. La Bible le dit clairement. Et nous sommes là aujourd'hui pour honorer sa mémoire. Alors, je ne peux pas me tenir devant vous simplement pour pleurer, pour commencer à parler simplement de sa vie passée, pendant qu'il y a de ceux qui sont parmi nous qui doivent se ressaisir, qui doivent comprendre que tous nous passerons par là. Alléluia. Tous nous passerons par là. Et la Bible nous rassure que la mort n'est pas une finalité. La mort, pour nous qui sommes en Christ, ce n'est qu'un temps de repos. La Bible dit dormir. C'est un temps où nous dormons et nous allons nous réveiller lorsque le Seigneur reviendra. Vous savez, lorsque nous parlons de ces choses, certains qui ne sont pas connectés à ça trouvent que nous racontons n'importe quoi. Nous ne racontons pas n'importe quoi parce que nous avons vu Jésus être ressuscité. Alléluia. Jésus lui-même a ressuscité les morts. Nous avons vu les apôtres ressusciter les morts. Ces choses existent. Donc si la Bible nous assure
que les morts en Christ ressusciteront, nous croyons que même lorsque nous mourrons en Christ, nous allons ressusciter lorsque le Seigneur reviendra. Il n'y a pas de retard de mourir. L'apôtre Paul souhaitait même mourir pour se reposer. Parce qu'il avait compris le mystère de la mort. La mort n'était pas une finalité, mais c'était un repos pour ceux qui sont en Christ. Il avait le courage et l'envie de rester pour faire l'œuvre à laquelle il était appelé. Mais si le Seigneur souhaite que nous puissions partir aujourd'hui, je dirais merci Seigneur parce que j'ai accompli ma mission et je me repose en Christ. Je suis déjà en sécurité dans le repos attendant le Seigneur. Mais pour ceux qui sont encore vivants sur cette terre, vous savez les tentations qui nous attendent encore. Le diable existe, il est derrière ceux qui croient en Christ. Alléluia. Donc quelque part, si tu as la révélation de la mort c'est quelque chose qui n'est pas mauvais pour nous qui sommes en Christ. C'est un temps où le Seigneur nous met à côté pour attendre son retour. Ayons une nouvelle conception de la mort pour nous qui sommes en Christ. Alléluia. Lorsque nous dormons la nuit, est-ce que nous paniquons? Nous ne paniquons pas parce que nous savons que nous allons nous réveiller le matin. Mais c'est un état d'inconscience. C'est comme la mort. Pour nous qui sommes en Christ, c'est comme si nous dormons, nous savons que nous allons nous réveiller lorsque le Seigneur reviendra. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus revient bientôt. Lorsqu'il reviendra, il prendra ceux qui sont en Christ. Et si le Seigneur revient, te trouve déjà mort d'une manière comme d'une autre, sache-le que tu ne seras pas en retard. Donc voilà pourquoi je nous exhorte à revoir nos vies. Alléluia. À revoir nos vies. Lorsque quelqu'un meurt, cela nous interpelle tous parce que nous savons que nous allons passer par là aussi. Nous allons tous passer par là. Que tu sois grand, petit, vieux, enfant, homme de Dieu, je ne sais pas qui que ce soit, nous allons tous passer par là. Mais passer par là comment? Comme une mort finale ou comme un temps de repos où le Seigneur te ressuscitera lorsqu'il reviendra. Il a vécu sa vie et aujourd'hui c'est fini. Il n'y a rien que nous pouvons ajouter pour changer quoi que ce soit. Il n'y a rien. On peut faire des belles séances de prière ici, on peut faire des veillées en ce moment, tout ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas changer sa destinée. Parce qu'aujourd'hui, il vivra juste les résultats de la manière dont il a vécu. Nous devons comprendre ces choses. Pour nous qui sommes en vie, comprenons ces choses. La mort ne frappe pas. Nous savons comment il est mort. C'est arrivé brusquement. Ça peut nous arriver tous, endormis la nuit, tout comme par accident. Mais si je te pose une question, si ça arrive aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu prêt? Peux-tu répondre à ta propre conscience? Est-ce que tu es prêt? Si la mort te surprenait aujourd'hui, si en sortant de ces lieux, il y a un accident et tu meurs, es-tu prêt? Parce que quand tu meurs, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire tu vas récolter ce que tu auras sémé pendant que tu étais vivant. Si tu étais déjà en Christ, gloire à Dieu, tu vas être endormi en train d'attendre le retour du grand maître pour la gloire. Mais si tu n'étais pas en Christ, malheureusement pour toi, parce que l'enfer existe. Alléluia. Parce que l'enfer existe. Le lieu de tourment existe pour ceux qui ne sont pas en Christ Jésus. J'aimerais nous interpeller ce jour. Et j'aimerais que cette circonstance de la mort de notre bien-aimé puisse donner gloire à Jésus dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il a vécu comme il a pu vivre. Mais Dieu lui-même sait. Le jugement de quelqu'un est réservé à Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il y a de ceux qui nous pouvons juger, nous pouvons traiter de n'importe comment. Mais lorsqu'ils se retrouvent à un point proche de la mort, le Seigneur décide de le récupérer. Alléluia. C'est Dieu. Il est souverain. Alléluia. Il y a des hommes comme ça. Ils ont vécu n'importe comment. Mais au lit des hôpitaux, à l'hôpital, subitement, le Saint-Esprit le touche et il se répand. Toi, tu le connais comme je ne sais comment, mais le Seigneur l'a récupéré à la dernière minute. Parce que c'est un Père de grâce. Ça, c'est lui. Mais alors toi, quel sera ton sort? Est-ce que tu auras le temps d'être malade, de te repentir? Ça ne sera peut-être pas un accident, une crise cardiaque.
C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Sois prêt. Sois prêt. Si ce n'est pas la mort qui peut nous surprendre, ça peut être le retour de Jésus-Christ pour prendre les siens. Attachons-nous à Christ Jésus et nous vivons l'éternité. La mort, ce n'est qu'un passage vers la gloire pour nous qui sommes en Christ Jésus. Alléluia. J'aimerais prier à l'Assemblée de se tenir debout et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est vrai, lorsque nous parlons, par moment tu penses qu'on parle de certaines personnes, mais je crois qu'il y a un temps comme ceci, tu dois regarder à ta propre vie. Mais tu sais ce que tu es. Si le Seigneur revient, où seras-tu? Le Seigneur te prendra avec lui dans sa gloire. Seras-tu au sein d'Abraham ou tu seras destiné pour l'enfer? Tout dépend de la décision que tu prends. Parce que je crois que c'est pas Je sais que ce n'est pas facile. C'est le moment pour vous d'avoir un grand cœur. Amen. C'est le moment pour vous, de la famille, ceux qui ont perdu l'être cher. Un frère à qui il pouvait pas penser avoir beaucoup de temps ensemble avec lui. Mais soudain, la mort a frappé et le frère est parti. Maintenant, nous allons maintenant accueillir la famille. Ou bien s'il y a un membre, s'il y a un ami qui le connaît bien et qui peut donner le témoignage de tout ce temps qu'il a passé avec lui. Il est temps maintenant. S'il y a un membre de la famille, s'il vous plaît, tenez-vous ici. Si vous pouvez vous approcher 2 ou 3 personnes qui peuvent donner la parole, qui peuvent donner le témoignage. Comment est-ce que vous connaissez Gatien Massaba? Nous attendons s'il y a quelqu'un. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Thomas, hein, mon nom est Thomas. Je sais que je ne peux pas parler. J'ai mon grand frère, je ne sais pas s'il peut parler avant. Comme ça, je peux parler après. Toi, tu parles, je t'accompagne. Ah, ok. Je suis la personne, j'ai vécu avec lui pendant tous ces temps. J'ai vécu avec lui au moins 3 ans. On était ensemble avec lui. Donc, il est mort dans mes mains. C'était le matin. Je pense qu'il me manque beaucoup. Mais comme le pasteur vient de dire, je dois toujours prendre courage, c'est la mort.
Ce que je sais, Garcès c'était quelqu'un du bien. Je pense que il ne nous quittera pas dans nos cœurs, mais... Le moment vécu avec lui. Donne-leur le moment, les bons moments qu'ils ont vécu avec lui. Oui, Garcès c'est une personne qu'on a presque grandi ensemble. Depuis le Congo, on est venu ici. Il était presque mon ami. J'ai passé beaucoup de bons moments avec lui. Certains même j'ai oublié. J'ai passé des bons moments avec lui et des mauvais moments. Subitement, il m'a laissé. Je sais que je ne perdrai pas l'espoir. Comme le pasteur vient de le dire, la mort, ce n'est pas la fin. Peut-être on se reverra un jour. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi personnellement, je n'ai pas de témoignage à donner parce que je n'ai pas vécu trop longtemps avec lui. C'est lui qui pouvait quand même vous donner le témoignage efficace. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est un garçon que j'aimais beaucoup. Et quand on était enfant chez nous, il imitait tout ce que je faisais. Il était comme, pour moi, il était comme twin brother, but young brother. Donc, il imitait tout ce que je faisais. Donc, ces souvenirs-là me reviennent en tête. Bon, voilà. On est là, je n'ai pas beaucoup à dire. Merci beaucoup. Ok. Bonjour à tous. En tout cas, je manque de mots. Je suis très choquée parce que Garcès, quand il est arrivé dans ce pays, c'est moi qui l'avais reçu. J'ai reçu tous mes frères dans ce pays. Maintenant, ça me fait très mal si je suis en train de perdre un à un. J'avais perdu ma soeur et maintenant c'est mon frère. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que je peux faire. Ça me fait trop de mal. C'est mon frère avec qui j'étais très habituée, même s'il buvait et tout ça. Mais on remercie toujours le Seigneur parce que c'est lui qui est au contrôle de tout. Je remercie aussi tout le monde qui nous a accompagnés à ce funérail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Amen. Hein? Amen. J'aimerais juste relever un point positif très important dans la vie des Graciens. C'était un travailleur. C'était un bosseur. Vous allez vous demander comment je sais parce que je l'ai fréquenté. C'était un bosseur. Et il pouvait être fatigué dans sa manière de vivre, mais vous allez le trouver en train de travailler. Il travaillait et il savait chercher l'argent pour vivre. Alléluia. C'était quelqu'un vraiment d'impressionnant. J'étais toujours impressionné de savoir qu'il avait toujours le boulot. Il savait trouver le boulot. Tu pouvais le juger n'importe comment, mais tu vas le voir en train de travailler. Et il savait travailler avec ses mains. Le Seigneur l'avait béni avec le travail, comme on dit, Msalama beaucoup. Donc c'est quelque chose de très formidable que j'ai retenu avec lui, que j'ai gardé. Je loue Dieu pour sa vie. Amen. Merci beaucoup. Vous savez que jusqu'à lundi passé, à l'heure même où je parle, il était encore en vie. Il était encore vivant. Le lundi matin, quand j'ai appris l'histoire de son frère, à 8 heures, il était encore en vie. D'heure, quand il rentrait à la maison, c'est alors qu'il a trouvé son frère dans cet état. Bien-aimés, préparons nos vies. Préparons nos vies. Et aujourd'hui, lundi, nous sommes en train maintenant d'aller l'accompagner dans son dernier demeure. Amen. Alors, nous allons maintenant organiser pour payer le dernier respect. Nous allons maintenant demander aux responsables d'ouvrir les casquettes pour qu'on puisse maintenant regarder
payer le dernier respect, ce qu'on dit en anglais, viewing of the body. Et après ceci, nous allons donner le communiqué pour aller au cimetière. Yesu ndeko na bolingo linginga mingi fela kingai kalisinga nzela imba alleluya Nkolo Yesu, Alleluia, Alleluia na Yesu, nalingi nkolo Alleluia na Yesu. Nous allons commencer à parler ici. La famille d'abord. La famille d'abord va commencer à passer. Et puis on se suit sur le Nous allons clôturer avec la prière, s'il vous plaît. Nous allons prier. Je vais demander au pasteur Jérémie si vous pouvez venir. Nous allons clôturer avec la prière avant qu'on se dirige au cimetière. S'il vous plaît, nous allons prier. Prions ensemble.
Nous allons chanter ce cantique avant de pouvoir prier. Merci Que tu sois avec nous qui sommes vivants, que tu nous accompagnes, Seigneur, jusqu'à la fin de cet événement, Seigneur. Nous prions que tout se passe bien dans l'ordre et dans la paix. Je prie au nom de Jésus, afin que l'ennemi puisse en aucun cas profiter de cette circonstance, mais que seul Jésus soit glorifié au travers de cette circonstance. Laisse que ta paix soit le partage de tous et que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 On peut s'asseoir s'il vous plaît. J'aimerais demander et dire ceci. Il y a les gens qui viennent à peine d'arriver. Est-ce que parmi nous, il y a ceux qui connaissent très bien Garcien et qui peuvent te donner un témoignage encore? S'il y a quelqu'un qui vient à peine d'arriver et il peut témoigner pour Garcien, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, on peut chanter ensemble. Soit là. Il y a ses amis, il y a des gens qui sont en train de venir. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont donner témoignage des Garciens.
ceux qui ont vécu avec lui, pendant qu'il était encore ici, pendant qu'il était encore vivant, il y a ceux qui ont dit que nous allons donner témoignage. Raison pour laquelle on laisse ce temps avant de partir. Alors, puis relate au défunt à travers ma tante qui a marié le grand frère. Je n'ai pas vécu avec lui vraiment pendant longtemps, je crois que c'était presque une année chez ma tante. Mais en tout cas, même comme m'a dit la nouvelle, je me suis dit, en tout cas, to be honest, those who know Garcin, the world will be boring without him around. By that, I mean, le petit moment que j'ai vécu avec lui, vous ne pouvez pas faire 5 minutes sans sourire quand il est là. Il aimait beaucoup sourire avec tout le monde, il faisait vous allez voir, des blagues, mettre tout le monde à l'aise. C'était quelqu'un vraiment que, bon, j'ai pas eu le temps de le connaître bien, mais en tout cas, le peu de temps que j'ai passé avec lui, j'ai eu des bonnes mémoires et des bons souvenirs là où des fois je vais venir du travail stressé ou quelque chose comme ça, mais quand tu sais qu'il est là, même quand on savait qu'il était en train de venir, des fois même ma cousine, on se disait, oh, il est en train de venir, waouh, aujourd'hui on va rire, voilà un peu. Et pour moi, sincèrement, ça sera... le monde sera boring sans lui around. That's the short I could say, and I really hope may he rest in peace, and thank you so much. merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bon, comme on a bienvenue, je suis Jean-Claude. Oui, aza beau frère nanga, na bali grande sœur na bango, balanda ki grande sœur na bango. Alors, azara ke pananga, fanda ke pananga jusqu'à ce que azui place nae ay kokeni. To zara ki nega place moko na gudu tu ngala fa na gudu ye pa fa na gudu. Alors, jour maladie ay kokangae, jour maladie kokangae bon lek nae yasuka ay ko benga biso. Juste na ya na yo ko zai na hôpital to ke na mba ngam na mema ke na mutuka mbangu to ke na proteskin to zara ki na idete ke mutako kufa mais ça lui se passe parce que ndenge to ebeli était na niveau mo ke ya mapé parce que il venait tout le temps à la maison donc et ça lui se m'a parce que le baté que mutu sika kufinda komi malam na pona mutu nyoso mais azala ki na malam parce que ayaki wa na ndako soki ba penser même quelque chose na musala hakuya na ndako azokabila bana kutu quelque chose alors ndenge lelo alali boye pesi biso passe mingi parce que na ndima kiteke na msusu akoko na niveau ya boye mais les ana ngoli wa ya biso yonso to pesi ka nzambe merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez voir que ce sont des moments pareils, vraiment qui sont des moments très touchants. Nous ne sommes pas venus ici dans ce pays pour rester ici. Nous ne sommes pas venus ici pour rester. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Des choses telles que la mort, il faut les refuser. Je connais plusieurs personnes dans la Bible qui ont refusé la mort. Quand la chose était venue, nous savons tous l'histoire d'un homme qu'on appelait Ézéchias. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Ézéchias. Et Ézéchias était malade. Et Dieu a envoyé Isaïe, le prophète, pour aller dire à Ézéchias, Ézéchias, la maladie dont tu as, prépare ta maison, prépare ta vie, car tu ne vas pas survivre, tu vas mourir. Nous savons tous bien l'histoire. Et quelle a été la réaction d'Ézéchias juste après le départ du prophète Isaïe? Ézéchias s'est tourné la tête vers le mur. Il a commencé à pleurer. Il a gémissé en pleurant. Il a dit à Dieu, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi tel que j'avais marché bien devant tes yeux, devant ta présence. Il y a des choses que j'ai faites. À cause de cette prière, le bon Dieu avait changé sa décision. Et Dieu avait renvoyé le même prophète Isaïe pour aller dire à Ézéchias, va dire à mon serviteur
il ne va pas mourir. Et je vais augmenter 15 ans aux années auxquelles il devait vivre. Amen. C'est-à-dire, nous devons avoir la vie de la prière. Quand le pasteur était venu ici, il nous a beaucoup exhorté que nous devons être prêts et s'approcher beaucoup de Dieu. Amen. Alors, c'est le temps que nous avons passé ici. Alors, pour ceux qui sont venus en retard, nous allons aussi leur donner aussi le temps de venir pour regarder les corps. Pour ceux qui sont venus en retard. Is it possible, please, to open for those who came in late so that they can view? We were so rushed, we were doing it so quickly, and then I think we can just give a chance to those who just arrived. Please come, those who come late. You may come, we've already viewed the body, but for those who come in late, you may please. Demander à la catholique de prendre le corps, que la famille va suivre et nous tous nous allons suivre et nous allons nous diriger vers le cimetière à partir d'ici. Bonjour à tous. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Là, nous devons maintenant aller enterrer. Avant d'y aller, je voulais juste remercier tout un chacun de nous ici. Remercier aussi ceux qui nous ont soutenus moralement, matériellement et financièrement. Que Dieu vous bénisse. Précisément, la famille Massaba et la famille Kenge vous remercient pour vos soutiens. Et ils sont très contents de tout ce que vous avez fait dans notre famille. C'est ce que j'avais à vous dire. Et pour ajouter aussi, comme nous serons dans la rue pour aller enterrer notre frère, s'il vous plaît, nous n'avons pas beaucoup de voitures à l'extérieur. Ne laissez personne derrière. Veuillez aider tout le monde. Si tu as une place dans la voiture, prends 2 personnes, 1 ou 2, 3, comme ça que nous puissions aller ensemble. Je ferai par tous les moyens que je vais rester le dernier pour essayer d'évacuer tout le monde au cimetière. Si tu as une place dans la voiture, aidez quelqu'un pour le lift. On est peu nombreux, on n'est pas beaucoup ici, on peut s'accommoder dans des voitures pour aller enterrer. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Thank you. So now we're going to head up. We are heading now to the graveyard. Get one Maitland. Yes. Okay. The first one. Yeah. We're going to get the first one in Maitland. Yes. That is where we're heading now. Okay, thank you.
Nous allons attendre d'abord. You're gonna leave first, and the family is gonna follow, and everyone else is gonna follow after that. So 6 people. Yeah, we need please 6 people. Attendez. S'il vous plaît. Gate one, c'est juste, c'est pas très loin. Et après l'enterrement, nous allons regrouper à la maison, comme toujours, et après ça, le deuil sera fini. Merci beaucoup. Thank you.
C'est un point inattendu, Père. Nous te prions que ta grâce soit avec nous, que ta présence aussi soit avec nous, Yahweh. Père, ce moment, nous les dédions entre tes mains encore une fois, que tu sois avec nous, là où nous sommes venus pour le dernier dépôt de corps de nos frères Gassens. Nous te prions que ta présence, Yahweh, et que ton Esprit Saint soit parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Bien-aimés, ici, c'est le dernier arrêt, le dernier demeure de notre frère Garcien. Et voilà, ce temps, c'est un moment qui est difficile pour la famille. Alors, c'est pour cela que nous sommes venus tous ensemble pour le consoler. Et nous allons donner tous le dernier hommage. Et après ce temps que nous allons rentrer tous ensemble. Ce n'était pas facile. C'était un moment très difficile pour chacun de nous pour accommoder ça dans son cœur. Mais nous prions à la famille de tenir fort. Alors nous allons chanter une cantique. Et après ce cantique, nous allons prier encore une fois avant le dépôt des gerbes. Et le dernier hommage, c'est que la famille va donner. Amen. Yahweh tobelemi pembeni na yoe yamba masanjoli tobonzeli yoe bomoi topesa na yo. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Na yoe Yahweh loboko na yo yanguya Yahweh ezala kati na biso na kombo na Yesu babeli bika bakangami bakangwama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Kumama Yahweh Nini Mokozi. Est-ce que vous connaissez bien la chanson? Kolo Palata Ezali Ayo Kumama Yahweh Oh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Oh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Oh Kumama tosanjoli oye Kumama Yahweh Oh Kumama toyembeli oye Kumama Yahweh Oh Kumama tobeti maboko e Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Oh Kumama Yahweh Kumama
kumama Yahweh. Olo Yesu kumama Yahweh. Olo Yesu kumama Yahweh. Yahweh kumama doyendeli yo kumama Yahweh. Yanga kumama. Olo Yesu kumama Yahweh. Olo Yesu kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Mama Yahweh. Yahweh kumama Yahweh. Mama Yahweh. Yahweh kumama Yahweh. Amen. Merci beaucoup. Nous allons lire très vite dans notre livre de Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1 et 2 dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et les jours de la mort que les jours de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil qu'aller dans la maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et ce qui vit prend les choses à cœur. Amen. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Vous-même, vous avez compris ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu. Ceux qui vivent doivent prendre les choses à cœur. Mieux vaut d'aller dans la maison de festin et de deuil que d'aller dans la maison de festin. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Nous avons abandonné notre travail. Nous avons abandonné nos préoccupations. Nous sommes venus dans cette maison de deuil pour consoler la famille, ceux qui ont perdu leurs frères, ceux qui ont perdu leur oncle et ceux qui ont perdu leur chair. Nous vous remercions beaucoup pour ce temps. Maintenant, il est temps maintenant que nous allons maintenant déposer les corps et nous allons partir. Et à partir d'ici, ensemble, nous allons se diriger tous ensemble à la famille. Alors, avant d'arriver là-bas, nous allons appeler la famille pour qu'ils puissent donner leur dernier hommage avant qu'on puisse enterrer. S'il y a la famille qui peut donner leur dernière parole et permettre enfin que ceux qui sont au Congo qui puissent aussi écouter le message. Et il y a de l'eau ici, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Quand on met seulement les cercueils, on va enterrer vite, c'est ce qu'on nous a dit. On enterre vite et puis nous devons regagner vite. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes en train d'enterrer notre jeune frère. Maman n'a pas la force pour parler. Elle a seulement dit, elle vous remercie beaucoup de votre présence, de vos soutiens moral, spirituel, matériel et financier. Merci beaucoup pour ça. Et même ceux-là qui sont loin au Congo, nous vous remercions de vos soutiens moral, spirituel, physique et financier. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin, vous pouvez voir vous-même. Nous sommes en train d'enterrer le petit, c'est le dernier demeure. Nous n'avons pas beaucoup à dire parce que nous allons peut-être faire des choses, dire des choses peut-être qui ne sont pas vraies. Pour moi aussi, je vous remercie. Je remercie tout le monde de venir nous assister. En fait, nous n'avons pas beaucoup à dire, hein. Nous vous remercions seulement. Soyons en communauté comme ça. S'il y a quelque chose, aujourd'hui c'est lundi, les gens ont laissé leurs occupations pour venir nous assister. Ça nous touche tout droit au cœur. Soyons comme ça dans la communauté, soutenons-nous les uns les autres. Voyez, on n'était pas seuls, on est avec la communauté, c'est pourquoi on a réussi à faire tout ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci beaucoup. Je connais Garcin Massaba ici. C'est mon petit frère, c'est le 8e, moi je suis le 4e de la famille. Nous voulons demander à tout le monde qui est présent ici, si Garcin avait votre dette, Garcin avait pris quelque chose chez vous, ça peut être l'argent ou quelque chose, vous pouvez toujours me contacter en privé. On va arranger cette histoire, ce problème-là. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons faire vite parce qu'il y a la pluie. Il va pleuvoir tout de suite là. Alors, on va...
Garzonenda, Baba. Garzonenda. Garzonenda. Garçon séparation possible. Garce, unaniacha, unanishirikia. Garce, unanishirikia. Garce, unanishirikia. Unanishirikia. Garce wangu. Garce linda Baba nenda baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Il est le même, le canal du monde. Jésus, il est le même, éternellement. Il est le même. Garcia kugonjwa baba, Garcia mfula briske baba, Garcia mfula briske baba, Garcia ndo kafungele ntundu baba, fungele ntundu baba, fungele ntundu baba, Garcia nenda, Garcia nenda, Garcia, Garcia, Garcia. Garcia, linda, Garcia, Garcia. Just be strong, please. Mais il y a la pluie qui vient. Il faut sensibiliser pour le transport. Pour ceux qui ont des voitures, s'il vous plaît. On reste ici. Nous pouvons peut-être prendre 2, 3, 4 personnes pour ceux qui ont des voitures, s'il vous plaît. Afin qu'on soit à mesure d'arriver à leur domicile.
je veux pas savoir, est-ce que ça vient ma casse? Ça va bien ma casse. Il y a des hommes là. Comme vous connaissez, moi c'est Peter, je suis le grand frère de Garcin, Massawa qu'on vient d'enterrer il n'y a pas longtemps. Nous sommes arrivés à la fin, voilà, tout s'est bien passé. Il n'y avait pas eu de désordre, de bagarre de bagarre ou quoi que ce soit. En tout cas, Dieu nous a aidés, on a bien fait le début jusqu'à la fin. Je voulais d'abord remercier Dieu, parce que c'est lui le maître des temps, des circonstances. C'est lui qui a permis à ce que tout se passe bien, à bonne conformité. Et deuxièmement, je remercie aussi la famille qui nous a soutenus spirituellement, moralement, physiquement et financièrement. Je remercie aussi les amis et connaissances, ceux qui ont pris le temps de venir nous assister en nous appelant, en nous envoyant des messages. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes de cœur avec peut-être bon, il faut que nous soyons les gens particuliers. En tout cas, je remercie l'organisation, je remercie la famille, je remercie Dieu premièrement, et puis deuxièmement la famille. Et les initiatives, c'est-à-dire financièrement, moralement, physiquement, tout le temps m'appelle les messages. Nous, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous aimons beaucoup vraiment. I want just to thank God first, because Him is the master of time and circumstances. He's the one who allows us to bury our brother in peace. And I want to thank the family,
and friends for the support spiritually, physically, and financially for all these organizations up until we come to this end. Thank you very much for everyone. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bye.